Et ce matin, nous allons lire avec moi dans le livre de Marc, chapitre 3, du verset 1er au verset 5. Nous allons considérer ces versets ensemble. Jésus entra de nouveau dans la synagogue et s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Ce matin, si je peux donner un titre, je dirais la compassion divine dans la maison de Dieu. La compassion divine dans la maison de Dieu. Je commence par, c'est quoi la compassion? C'est quoi la compassion en fin de compte? La compassion, c'est un sentiment qui porte à partager les maux et les souffrances de quelqu'un. OK? Sentiment qui incline à partager les maux et les souffrances de quelqu'un. Il y a un pasteur qui s'est transformé en personne sans abri. Il était nouveau, il est le nouveau pasteur de l'église. Et ce matin-là, il s'est transformé comme un homme qui n'a pas de domicile fixe. Il s'était transformé, maquillé, et il est parti, il est resté devant l'église pendant 30 minutes, pendant que les gens passaient pour aller à l'église. Personne ne l'a reconnu. Seulement 3 personnes qui lui ont dit bonjour. Et certains le regardent avec un regard bizarre. Quand il a demandé de l'argent pour acheter de la nourriture, parce qu'il avait faim, personne ne lui a donné quelque chose, ne lui a donné une pièce. Il rentre dans le sanctuaire et assis en arrière de l'église. Les huissiers ne l'ont pas reçu. Personne ne lui a dit bonjour. Personne ne lui a dit bienvenue parmi nous. Cependant, on lui a regardé avec des yeux très froids, avec des regards vraiment méfiants. Et on commence à juger, parce qu'il n'était pas bien habillé. Hein. Il s'est assis en arrière de l'église. Il écouta les annonces de la semaine. Il écouta ensuite comment ils ont accueilli les nouveaux, pour dire la bienvenue aux visiteurs. Comme lui, il était un visiteur, personne ne l'a reconnu. Personne ne l'a remarqué dans la salle. Il regardait les gens qui regardaient avec un regard très naïvement et avec méfiance. Ainsi que l'heure est arrivée, l'ancien de l'église, content et monte sur le
l'estrade, le podium pour annoncer le nouveau pasteur de l'Église. Ils étaient excités. Tout le monde excité, ils commencent à applaudir le nouveau pasteur qu'on va introduire pour la première fois. La congrégation était sur leur qui-vive et battait les mains de joie et avec beaucoup d'anticipation. L'homme sans abri qui était assis à l'arrière de l'église commence à marcher pour entrer, pour aller sur le podium. Ainsi, l'ancien dit, nous allons, à ce moment-là, quand il commence à marcher dans le couloir pour entrer, pour monter sur le podium, les gens, ils ont arrêté d'applaudir le nouveau pasteur. L'église devient très, très froide, avec des yeux fixés sur lui. Il marche, il monte sur le podium et prend le micro. Il est là, il regarde pendant un moment donné. Maintenant, il commence à prêcher. Il a récité le verset, vous connaissez bien, qui dit, le roi dit à ceux qui étaient à ma droite, venez, vous êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Car j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez invité chez vous. Je n'avais pas de vêtements, vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous m'avez visité. Et ainsi que les justes disent, Seigneur, quand est-ce que nous avons vu cela? Le Seigneur dit, quand vous l'avez fait? Quand vous m'avez vu? Quand nous avons vu que tu avais faim, soif, n'avais pas de vêtements, vous étiez étranger. Il dit, quand vous l'avez fait pour l'un de ces petits, c'était à moi que vous l'avez fait. Ainsi, après avoir récité, il l'a introduit comme le nouveau pasteur de l'Église. Quelle expérience ce matin que j'ai eue. C'était commencé à crier, à pleurer. C'était commencé à pleurer dans la salle. Il dit, aujourd'hui, je vois des gens rassemblés. Mais je ne vois pas les gens, l'église de Jésus-Christ. Je ne vois pas l'église de Jésus-Christ. Le monde a beaucoup de ces gens. Le monde a beaucoup de ces gens. Il dit, qu'est-ce que l'église a besoin? L'église et Jésus, le monde a besoin des disciples de Jésus-Christ. Des gens qui suivent l'enseignement et qui vivent comme Jésus-Christ nous a demandé de vivre. Et la dernière question dit, qu'il a posée à l'Assemblée. Allez-vous vivre comme des disciples maintenant? C'est fini, il a fini son message comme ça. Ce matin, allez-vous vivre comme des disciples de Christ? Allez-vous vivre comme les disciples de Christ? Ce matin, nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes des disciples de Christ? Il y a une grande différence ce matin, être chrétien et disciple de Christ. Je vais vous faire la différence. Christ n'a jamais appelé les gens à être chrétiens. Les disciples, il appelle, suivez-moi. Et dans Matthieu, il a dit, je vous ferai des
des pêcheurs d'hommes. Et après, il dit, je vous donne le commandement. Allez faire des disciples. Allez faire des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons défini, nous dit un disciple, c'est quelqu'un qui suit Christ. Être avec Christ, apprendre de Christ. Et reproduire ce que Christ a fait. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, je l'ai déjà dit, le mot chrétien est mentionné à 3 fois. Première fois, Actes. Lorsque Paul, devant Agrippa, et après, Pierre va le mentionner 3 fois. Et dans toutes les fois que vous voyez dans la Bible, nous trouvons disciples. Qu'est-ce qu'un partisan? Un partisan, c'est celui qui suit quelqu'un. Or, en Actes chapitre, quand à Antioche, les gens ont appelé des chrétiens, ça avait une connotation négative. Une connotation négative. Ce n'était pas les gens entre eux-mêmes, ce n'était pas l'Église. Pierre, Paul, les 12, à Jérusalem, qui disent maintenant nous sommes des chrétiens. C'était des gens à l'extérieur qui disaient, ces gens sont partisans de Christ. Partisans de Christ, c'est signe que je vous pointe du doigt, vous êtes les premiers à... Quand on cherche les gens pour les tuer, pour les martyriser, ils seront les premiers dans la liste des partisans. Et en politique, nous avons des partisans, pas vrai? En politique, nous suivons des gens, nous, partisans de quelqu'un, de partisans. Mais Christ ne nous a pas appelés à être des partisans. Christ nous a appelés à être des disciples. C'est la grande différence. Parce que le disciple fait ce que le maître fait. Il suit le maître. Il suit le maître. Or, il va dire aux disciples, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ou le maître. Nous devons suivre Christ. Ainsi que c'est le message que Christ nous donne. Christ nous montre, nous dit, le texte nous dit que 3 points ce matin. Laisse-moi entrer dans le texte. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. La synagogue, le lieu, c'est un lieu stratégique pour les Juifs. Tout tourne autour de ce lieu. Vous trouvez que dans Jean, lorsque celui qui était aveugle, muet, et puis Christ l'a guéri, quand on l'a interrogé, sa mère et ses parents, il a dit maintenant il est grand. Vous pouvez l'interroger, il est adulte. Pourquoi? Ils avaient peur qu'on les exclue de la synagogue. On pouvait les exclure de la synagogue. Ils avaient dit, oui, nous croyons en Christ. On allait les exclure de la synagogue. Ainsi que la synagogue, c'est le lieu de rassemblement, c'est un lieu culturel, c'est là tout là et c'est passé. Et Christ allait à la synagogue. Et dans les livres des Actes des Apôtres, vous voyez que Paul allait dans la synagogue pour prêcher l'évangile. C'est là qu'on rencontrait des gens. Il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Ça veut dire un homme qui était paralysé. Et ce n'était pas la première fois que cet homme était là. On avait l'habitude de voir cet homme. Comme le pasteur qui, à l'entrée, personne ne l'a vu. Tout le monde l'a ignoré. Peut-être il était là pour mendier. On l'a ignoré de telle façon, peut-être on n'a jamais donné quelque chose. $1. On n'a jamais donné quelque chose. Mais il était là. Or, il y a des observateurs. Les observateurs, Marc nous dit ils. Qui sont ils? Les pharisiens, les scribes. Eux, c'était les pharisiens, les scribes. Ils étaient là. Ils espionnaient Christ.
Il observait Christ pour voir ce que Christ allait faire. Parfois, il y a des gens qui nous espionnent aussi, pas vrai? Qui nous regardent, comment on vit, comment on réagit, quel genre de choses qu'on vit. Ils sont là juste pour regarder. Ils sont là juste pour regarder. Ils sont des spectateurs. Ainsi qu'ils étaient des spectateurs pour rapporter la mauvaise nouvelle. Pas pour rapporter la bonne nouvelle de l'évangile guéri, mais ils sont là pour rapporter ce qui se passe à l'église, pour dire au monde, voilà ce qu'il a fait, voilà ce que sœur un tel, frère un tel ou pasteur a dit. Mais ils ne sont pas là pour dire que Christ change, Christ transforme. Ça, c'est le travail du disciple pour apporter la bonne nouvelle, pour dire Christ transforme, Christ est la solution à nos problèmes. Jésus-Christ est la solution. Il observait Jésus-Christ pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il cherchait une raison. Est-ce des spectateurs? Ils n'étaient pas là pour savoir qui est Christ. Ils n'étaient pas là pour accepter la bonne nouvelle de l'évangile, pour les changer et les transformer. Ils étaient là juste comme des spectateurs. Ce matin, est-ce que vous êtes des spectateurs? Est-ce que vous êtes des spectateurs? Est-ce que vous êtes là? Parce que, comme le pasteur a dit, dans le monde, il y a beaucoup de ces gens dans le monde. Christ a besoin des disciples. Christ n'a pas besoin des spectateurs. Christ a besoin des gens. Christ a besoin des gens. Pas des spectateurs. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Christ est en train de faire quelque chose. Vous allez voir, je n'ai pas dit, j'aurais dit, 3 personnes clés. Jésus-Christ, l'homme paralysé, et après les pharisiens, les scribes. C'est trois personnages. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, Jésus leur dit, maintenant Jésus parle aux spectateurs, aux observateurs, puisque vous êtes là pour observer. Jésus leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien? Ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Les observateurs, ils gardent leur silence. Ils gardèrent le silence. Ils ne disent rien. Je suis spectateur. Ça, c'est le plus grand problème d'avoir des gens spectateurs. Des gens qui ne disent rien. Des gens qui ne font rien. Des gens qui sont là juste pour observer. Jésus-Christ n'a pas besoin des observateurs. Jésus-Christ a besoin d'aider. Jésus-Christ a besoin des gens qui participent. Des gens qui travaillent. Premier point. Oh. La non-compassion des pharisiens. Je disais le titre de mon message. Vous vous rappelez? La compassion divine dans la maison de Dieu. Il faut avoir la compassion dans la maison de Dieu. La compassion nous a... Être dans la maison de Dieu, il faut avoir la compassion. Être disciple de Christ, il faut avoir la compassion. Parce que Christ avait la compassion. Et il démontrait la compassion. Il n'avait pas juste la compassion, juste pour faire voir. Mais son action, ses actions démontraient qu'il avait la compassion. Il avait la compassion. Christ avait la compassion. Qu'est-ce qu'on avait dit de la compassion encore?
Sentiment qui incline à partager les maux, les souffrances de quelqu'un. Ils étaient là avec ils voyaient le pauvre, le paralysé. Si je n'exagère pas, tous les jours, ou chaque jour, ils allaient au temple, ils voyaient cette personne, le paralysé. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Christ nous appelle l'Église à avoir la compassion pour les gens. Commence à avoir la compassion pour ceux que vous côtoyez tous les jours. Ayez la compassion pour vos frères. Ayez la compassion pour vos sœurs. Commence à nourrir ceux qui n'ont pas à manger. Commence à prendre soin d'eux. Parce que Christ nous appelle comme disciples à prendre soin des gens d'ici dans notre maison. Les pharisiens n'avaient pas de compassion. Ils étaient là juste pour observer. Juste pour observer et rapporter. Oh, la non-compassion des disciples. Jésus, alors, promenant ses regards sur eux, Jésus les a regardés avec indignation. Jésus les a regardés avec indignation. Jésus avait indignation quand il est parti dans le temple. Il les a chassés. Il a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Quand je n'agis pas, quand vous ne faites pas ce qui est droit, nous nous indignons. Christ est indigné de notre comportement, comment nous marchons, comment nous persévérons. Quand nous n'avons pas compassion pour nos gens, pour nos frères, Christ est indigné. Christ n'est pas content. Parce que je n'agis pas, vous n'agissez pas comme des disciples. Christ veut que nous agissions ce matin comme des disciples. Avoir la compassion pour les faibles. Avoir la compassion pour les étrangers. Oh, vous entendez ces choses? Avoir la compassion pour les étrangers. Combien des étrangers qui sont sur des listes maintenant? Dieu nous appelle à avoir la compassion. Or, Christ a dit à Israël d'avoir toujours la compassion pour les étrangers parce qu'un jour vous étiez étrangers en Égypte. Oui. Il faut avoir la compassion sur un scale beaucoup plus grand. Il faut avoir la compassion des gens à notre niveau. À un niveau beaucoup plus élevé, il faut avoir la compassion, comme Dieu a demandé à Israël. À un autre niveau beaucoup plus grand chrétien, nous devons avoir la compassion. Comme un niveau, personnellement, je dois avoir la compassion. Je ne dois pas seulement être un observateur. Je dois agir comme Christ. Sinon, il va être indigné. Indigné. Non seulement indigné, il dit en même temps la compassion, la dureté des cœurs des pharisiens. En même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur. Et un cœur endurci, c'est quelqu'un qui est prêt à faire du mal. Un cœur endurci ne fera jamais ce qui est bien. Un cœur endurci, les pharisiens leur cœur était très endurci. Ils n'étaient pas prêts à faire ce qui est bien.
Il n'était pas prêt à faire ce qui est bien. Que le cœur était endurci à un point parce que la parole ne pouvait pas entrer dans leur cœur. Un cœur endurci, c'est quelqu'un, c'est comme la tortue, là, vous voyez? La tortue a quoi? Qu'est-ce qu'il a? C'est comme si un plastique. C'est le plastique. OK? Imperméable. Imperméable. L'eau ne pénètre pas. L'eau ne peut pas pénétrer. Un cœur endurci ne change pas. Un cœur endurci ne transforme pas. Seulement Christ peut changer et transformer un cœur endurci. Ce matin, ne laissons pas nos cœurs endurcis ce matin. À un tel point, nous devions des hommes méchants. Nous devenions des hommes orgueilleux. Nous devenions des hommes sans cœur. Sans compassion. Quand on voit des gens pleurer, ce n'est rien. Quand on voit des gens crier, ce n'est rien. Quand quelqu'un dit qu'il a faim, ce n'est rien. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, c'est parce qu'il est paresseux. Quand quelqu'un, parce qu'il ne veut rien faire. Parce que nous devenons à tel point des hommes tellement droits, tellement rectilignes, tellement justes à nos yeux, nous ne voyons pas les autres. Nous n'avons pas de compassion. La dureté des cœurs des pharisiens. Les pharisiens n'étaient pas des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Quand je dis pas connaissaient pas Dieu, ils n'avaient pas de relation intime, mais ils connaissaient. Leur connaissance était superficielle. Ils avaient une connaissance superficielle de Dieu. La connaissance surface. Mais ils n'avaient pas une connaissance intime avec Dieu. Intime avec Dieu. Et ce matin, vous pouvez connaître Dieu, vous pouvez prier Dieu, mais vous n'avez pas de relation intime avec Dieu, mais vos cœurs sont endurcis. Ce matin, c'est notre devoir de demander à Dieu de changer nos cœurs, de nous transformer nos cœurs. Oh, Christ, à l'égard, à part de ces hommes, mais Christ, les pharisiens n'avaient pas de compassion. Deuxièmement, leur cœur était dur, mais Christ avait la compassion pour cet homme. Christ avait la compassion pour ce. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main. Il l'étendit. Et sa main fut guérie. On ne vous a jamais vu, mais je vous ai vu. J'ai vu votre souffrance. J'ai vu vos problèmes. J'ai vu les difficultés que vous rencontrez chaque jour dans vos vies. Ce matin, je suis venu afin que tu aies la vie et que ta main soit guérie et qu'on ne te regarde pas avec le mépris et que tu ne restes pas ici pour demander quelque chose, mais tu vas travailler. Voilà ce que j'ai pour toi ce matin. L'homme est parti. Et dans le verset 6, nous allons voir, ils étaient des observateurs, comme la Bible dit. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Voici le travail des observateurs. Ils sont là juste pour détruire des colporteurs. Des colporteurs. Ils sont là
juste pour dire, ah, je l'ai vu, il l'a fait vrai. Et sans compassion, ce matin, Dieu nous appelle à avoir de la compassion. C'est vrai, il a fait la chose. C'est vrai, j'ai volé. C'est vrai, on l'a pris en flagrant délit. Jésus, on a pris la femme en flagrant délit, pas vrai? On l'a amené, vrai ou faux. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Christ a la compassion. Christ a la compassion. Christ a dit que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Personne n'a jeté la pierre. Puisque personne n'a osé, n'a le courage de te condamner, va. Va en paix. Ça, c'est la compassion de Dieu. La femme samaritaine, Christ l'a changée et l'a transformée. Ça, c'est la compassion de Jésus a la compassion pour vous et moi ce matin, afin de nous changer et de nous transformer, pour que nous soyons des disciples qui marchent et qui reflètent ses enseignements. Et que nous ayons un comportement digne de Christ. Nous ne sommes pas ici pour condamner les gens. Nous ne sommes pas ici pour condamner les gens. Nous sommes ici pour restaurer les gens. Restauration. Christ n'a jamais condamné les gens. Christ restaure les gens. Sur la croix, il va restaurer quelqu'un. Il vient, Pierre l'a abandonné. Pierre l'a abandonné. Dans Jean chapitre 21. Il est venu restaurer Pierre. Pour que Pierre prenne son travail qu'il a abandonné. Christ est là pour nous restaurer ce matin. Il a la compassion pour vous et moi. Christ a la compassion ce matin. Je ne sais pas ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, mais Christ peut vous changer et transformer. Parce qu'il est venu pour nous transformer. Il est venu pour nous sauver. C'est son travail. Ce n'est pas mon travail. Mon travail comme disciple de Christ, c'est de suivre Christ. Qu'il a fait, il a fait. Si Christ n'a pas condamné, moi je ne condamne pas non plus. Christ ne m'a pas donné un sceau pour condamner les gens. Je ne suis pas un juge. Il ne me demande pas de juger. C'est lui qui est le chef de l'Église. Il le jugera. Il jugera les gens. Moi non, mais vous non plus. Nous devons avoir la compassion pour nos frères et pour nos sœurs. Prions pour nos sœurs, prions pour nos frères, pour que Dieu transforme les cœurs, pour que Dieu change les cœurs. Allez faire des disciples. Faire des disciples, c'est aller prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile pour que les gens puissent sauver, pour que les gens puissent trouver la paix avec Christ. C'est témoigner la compassion de Dieu. C'est accompagner la grâce de Dieu. Que Christ sauve, que Christ change, que Christ transforme. Nous ne pouvons pas transformer les gens, nous ne pouvons pas sauver les gens. Seulement Christ qui change, seulement Christ qui transforme. La parole de Dieu transforme les gens. La parole de Dieu transforme les gens. Ce matin, je vous encourage à avoir de la compassion. Je vous encourage à avoir de la compassion. Avoir de la compassion. Si vous avez de la compassion, je peux dire que vous êtes un disciple de Christ. Pas compassion, juste compassion, mais compassion en action. Mais compassion en action. Et la Bible dit, pleure avec ceux qui
ceux qui pleurent. Quand les gens ont des problèmes, montrez ta compassion. Quand les gens ont des difficultés, montrez ta compassion. Ne sois pas indifférent comme les autres. Ne sois pas indifférent comme les pharisiens. Montrez la compassion ce matin. Que Christ, dans son amour, dans sa grâce, nous conduise et nous aide à marcher comme des disciples de Christ. Et si je vous appelle pas chrétien, ne soyez pas étonnés. J'attends des disciples qui marchent et qui suivent le maître et qui fonctionnent et qui démontrent un caractère du maître. Et les gens portaient What will Jesus do? C'est pas vrai? What will Jesus do? Être un disciple de Christ dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, il faut se montrer, il faut marcher, il faut se comporter comme un disciple de Christ, comme un élève qui apprend et qui transmet les enseignements de Christ. Que le Seigneur dans sa grâce, que le Seigneur dans son amour nous aide ce matin. Amen.